C'est une première, dames et messieurs, ce qui vient de se passer en cette soirée du 13 février 2025 du côté du Sud Kivu est une première. L'avancée des soldats rwandais et de leurs supplétifs du M23 a été stoppée. Oui, ça a été stoppé par l'effort concerté des forces, des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont accompagnées par les Wazalando et surtout qui sont appuyés par les soldats burundais. Oui, ils ont réussi à stopper l'avancée des rebelles vers le Sud Kivu. Et vous souviendra que qu'en cette matinée du 13 février 2025, nous avons marqué le fait que c'était très chaud dans le Sud Kivu. Mais un peu de temps dans l'après-midi, les soldats républicains se sont organisés avec leurs alliés burundais. Ils ont réussi à stopper. Ce qui attire le plus notre attention, c'est la technique qu'ils ont utilisée pour pouvoir stopper un convoi de renforts aériens de soldats rwandais qui venaient pour appuyer leurs amis qui étaient déjà en difficulté sur le terrain. Beaucoup de soldats rwandais et des éléments du M23 ont été envoyés au repos éternel, neutralisés au nom et pour l'honneur du peuple africain de la République démocratique du Congo. Chères dames, chers messieurs, la situation évolue en dents de scie du côté du Sud Kivu, du côté de la RDC. Alors, parfois ça va en faveur de l'armée républicaine, parfois ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas, on dit carrément que ça ne va pas. Quand ça va, on dit que ça va. Nous donnons l'information en temps réel. Dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons parler de cette stratégie, cette technique, cet exploit que vient de faire les forces armées de la République démocratique du Congo vis-à-vis des rebelles du M23 et des soldats rwandais. Alors avant d'aller dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles, tous les groupes. Mettez beaucoup de j'aime, partagez-la. Et pour toutes les personnes qui sont nouvelles ici, il faut vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Voilà. Abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Selon l'information officielle, l'aviation congolaise a intercepté des renforts rwandais en route pour aller soutenir le M23. Oui. Alors, ils ont intercepté. Selon l'information, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par l'armée burundaise, et les Wazalando. Les Wazalando, ce sont les patriotes. En Swahili, ça veut dire patriotes. Donc, ce sont des volontaires à l'image des VDP du Burkina Faso. Ils continuent leur avancée sur le terrain et viennent de libérer plusieurs localités. Ils ont libéré plusieurs localités dans le Sud Kivu, hein. Puisque je vous avais déjà dit que le M23, les soldats rwandais étaient en train de foncer tout droit vers le Sud Kivu avec pour objectif la prise de la ville de Bukavu. Mais ils ont été bloqués. Ils ont commencé à les repousser. Alors, ils ont libéré plusieurs localités du territoire de Kelehe. Ce jeudi 13 février 2025, les milices terreau RDF ont subi de lourdes pertes lors des combats. De lourdes pertes. Oui. Et voici des nouvelles qui sont très bonnes pour nous, pour la RDC, pour l'Afrique des souverainetés. De lourdes pertes. Partagez-moi la vidéoconférence, partagez-la. Et mettez beaucoup de j'aime, mettez beaucoup de j'aime. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Selon l'information officielle, des renforts rwandais tentaient d'atteindre les positions du M23 par voie lacustre. Ils ont été interceptés et neutralisés par l'aviation congolaise. Et donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils sont découragés. Qu'est-ce qu'il faut dire? Les soldats rwandais voulaient rejoindre leurs amis et ceux du M23 dans les localités de Kelehe pour continuer. Alors, eux, ils croyaient avancer discrètement sur les eaux. Ils pensaient qu'ils allaient tout doucement, tout doucement. Et donc, à partir du ciel, on les a envoyé la chose. Alors, ils ont été pris au piège. Ils ont découvert même que le lac n'était plus un refuge, puisqu'en réalité, c'est le lac qu'ils étaient en train d'utiliser. Mais c'est à partir du ciel, l'aviation congolaise a agi. Alors, les affrontements se poursuivent. Vers le nord du sud Kivu, voilà, et l'étau continue de se resserrer sur les forces du mal. Donc, ce qui veut dire que l'armée congolaise a réussi, au moins cette fois-ci, à prendre le dessus. Et c'est ce que nous demandons à l'armée congolaise, de continuer dans cette lancée, d'utiliser les équipements militaires à leur disposition. On n'a pas cessé de le rappeler, de faire au moins comme ce que les soldats font au Burkina, au Mali, dans le Sahel. Il faut frapper. Il faut utiliser les vecteurs aériens. Mais c'est décevant de voir quand même que les troupes congolaises, aujourd'hui, peuvent poser de bons actes. Demain, ils se laissent encore distraire. Et malheureusement, nous apprenons qu'il y a suffisamment, mais énormément d'infiltrés au sein de l'armée. C'est ça même le problème. C'est pourquoi l'armée n'est pas efficace. Puisque ces infiltrés veulent, coûte que coûte, donner la victoire aux rebelles du M23. D'ailleurs, en parlant de ces M23, ils ont diffusé aujourd'hui les têtes pensantes du mouvement. Les images, ils ont diffusé. Les hauts responsables. Mais c'est parce qu'ils comptent sur quelque chose. Ils ont le pied sur quelque chose. Il y a un adage de chez nous qui dit, quand tu vois un aveugle qui dit, je vais te cogner avec un caillou, c'est qu'il a déjà son pied sur un caillou. Alors, pour cet acte, ce geste de cet après-midi, nous disons félicitations et aux FARDC. Il faudrait qu'ils continuent comme ça. Trahir la patrie, ce n'est pas... C'est-à-dire, si vous dites que vous êtes en train de trahir Félix Tshisekedi, ce n'est pas Tshisekedi que vous êtes en train de trahir. Vous êtes en train de trahir votre propre patrie au profit de la patrie rwandaise, de l'État rwandais. Donc, quelles que soient les difficultés, les divergences que vous avez avec le président Tshisekedi, quelle que soit son incompétence, il faut d'abord défendre l'intégrité territoriale. Il faut défendre l'intégrité du territoire congolais. Mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Et ensuite, le linge sale peut se laver en famille. Dames et messieurs, voici la une de l'actualité du côté de la RDC. Merci à toutes pour votre participation à cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce de Dieu, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.